Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un tout petit bouquin mais très riche en informations. Il s'agit de PIF, la grande histoire des gadgets, publié chez Hugin et Menin, écrit par l'ami Rodolphe Massé. Encore merci à Rodolphe d'avoir demandé à Hugin et Menin de m'envoyer cet exemplaire, donc merci à vous tous. Vous l'aurez deviné, il s'agit d'un ouvrage consacré à PIF, j'allais dire PIF de la grande époque, PIF que j'ai connu très jeune et que mon grand cousin avait connu bien avant moi et qui me l'a fait découvrir par le biais justement de ces fameux gadgets. D'ailleurs, au cas où, si vous voulez en savoir plus, il me semble que l'ami Archaeotoys avait fait un sujet dessus, une vidéo dessus, donc je vous mets le lien ici, comme ça vous en saurez plus. Reste que donc ce livre de Hugin et Menin vient de sortir et il est proposé à un tout petit peu moins de 20 €, 19,95 €. Alors vous le voyez, il n'est pas bien grand, mais donc belle couverture cartonnée, c'est quand même pas rien. Et concernant l'auteur, Rodolphe, c'est un touche-à-tout. Un touche-à-tout comme je les apprécie. Touche-à-tout en termes de centre d'intérêt, en termes de connaissances. Voilà, il vous fera aussi bien des choses autour de Sherlock Holmes que les préfaces et l'adaptation de nombreux volumes autour de Osamu Tezuka. Tellement de trucs. Donc voilà. Franchement, largement conseillé de se pencher sur l'ami Rodolphe et sur ce livre. Et donc ce que je vous propose, c'est dès maintenant de le découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce que ça contient de beau? Plein de choses déjà. Donc la grande histoire des gadgets de Rodolphe Massé. Noël chaque semaine, la préhisto PIF, période rouge, période blanche, période cercle rouge, période jaune, période VMS 2004-2021 et au-delà. Voilà, donc moi j'ai déjà découvert que, effectivement, j'ai surtout connu la fin de la période cercle rouge, mais on va en reparler. Donc, hop, ça c'était annonce dans PIF Gadget 100%. Et du coup, c'était quand ça? 52. Je me penche plus près pour voir, mais 1952, puis il y en a pris au pif. Les racines de la résistance française. Les pionniers de l'espérance. Roger le Cureux, les Cureux et Raon. PIF de Vaillant à PIF Gadget. Vaillant spécial 1000, c'est fou quand même. De Vaillant 45-65 au journal de PIF 65-69. Donc c'est plutôt à partir de 65. Ok. Le logo, j'ai jamais connu ce logo-là, mais enfin c'est normal, en 65, j'étais pas né. Le Pifito aime le creux de votre main, regardez-le vivre et sauter. Ah, c'est le petit poissoteur. Il avait été ressorti plusieurs fois. Période rouge du côté du journal, tout en récit complet, 69-73. Un âge d'or et des gadgets étincelants. Raon et Cortot, maître de l'aventure. Faire rire et donner à voir. Aux sources du gadget, petite merveille ou simple prime. Ça ne devait pas être évident à gérer quand même. Cette semaine, le gadget, un globe lunaire. La poudre de vie. Record absolu pour un journal de BD en Europe. Les Artemia Salina ou Pifis offrent au journal premier tirage record d'1 million d'exemplaires. Waouh! 650 000 exemplaires, puis retirage à 350 000. L'exploit sera renouvelé pour les poissoteurs, puis la mort de Raon, le gadget le plus célèbre du journal, est l'un des plus fréquemment repris. Et oui, même moi je l'ai eu.
ces trucs-là. Je sais même pas ce que c'était devenu. Focus sur quelques gadgets cultes. Durant la période rouge, le service Gadget effectue un travail faramineux de recherche et création. Certains sont abandonnés à regret après des mois de recherche poussée et ressurgissent des années plus tard sous une autre forme. S'il y a bien quelques personnes de référence au service Gadget à cette époque, il s'agit avant tout d'un formidable travail d'équipe à l'esprit en constante ébullition. Le Gadget, une chaussette, mais quelle chaussette? Gadget qui va faire du bruit. Le meilleur du pire, la poule de vie, les pois sauteurs. Les pois sauteurs, décidément. L'herbe magique. Il me semble que j'en avais fait pousser, mais pas avec ce numéro-là, logiquement, puisque c'est date de 70. J'avais fait pousser par contre du soja, qui avait été présenté comme étant je sais pas quoi, un truc miracle quoi. Cryptocode, les lunettes siamoises, encyclopédie magique, les soucoupes Rigolus, la vitre, même moi je l'ai eu celui-là, donc ça veut dire que oui, il y a quand même franchement beaucoup de gadgets qui ont été ressortis. Hein. Le sous-marin à levure, 72. Ça veut dire que mon grand cousin avait 6 ans, il est possible que je l'ai vu celui-là. Voiture magnétique, vision magique, appareil photo, l'étoile vivante, le jeu des 7 familles. Il y a aussi un grand pif qui sortait l'été, et moi j'avais pris j'avais bousculé mes parents pour qu'ils me prennent soi-disant un truc, un dirigeable solaire. Et en fait c'était juste, on aurait dit un sac poubelle noir qui effectivement gonflait au soleil si on mettait de l'air dedans, donc du coup l'air devenait chaud à l'intérieur et c'était supposé s'envoler. Ça s'est troué immédiatement, c'était nul, ça fonctionnait pas, j'étais extrêmement déçu, c'était très très cher en plus, en tout cas pour moi. Machine à billets, le gadget en or, tabac caca, bon, 88. Gadget farce, donc là c'est vraiment les tops des gadgets quoi. Lance spaghetti, j'adopte Camille. Ça c'était un truc typique aussi. 85. Inspecteur gadget, ça j'ai pas eu ce truc là. Pif sous toutes ses formes. Période blanche donc de 73 à 77. Un vrai microscope, il grossit 45 fois. 73, ça je suis presque sûr de l'avoir eu par mon grand cousin. Donc les fameuses Artemia, période Rahan. Et je suis désolé, mais moi je m'intéressais là-dedans beaucoup plus, parfois à certaines publicités, surtout quand il y avait eu des publicités Star Wars, car les BD qu'il y avait dedans, quoi, les gadgets m'intéressaient beaucoup plus que ce qui était publié, quoi. Sous-marin mystérieux, une vraie horloge, l'anémomètre, ça je l'ai eu. Pourtant il est de 76. Je suis sûr que je l'ai eu. Collier de Rahan, ça il me faisait vraiment envie. Mais je l'avais pas eu, mon grand cousin l'avait eu, il était très content, il l'avait gardé. Et des années plus tard, il y a une réédition de Pif et le collier et le coutelas de Rahan était vendu avec, je l'ai acheté immédiatement. Prépare ton spectacle de magie, il y avait pas mal de numéros avec des trucs de magie effectivement. Lance-filet de Rahan, lunettes astronomiques, période cercle rouge, donc c'est ça que j'ai connu. Face à l'érosion des ventes déjà, en 76, la déconfiture des commerciaux est complète. Inauguré pour le 416, le 28 février 77, la nouvelle formule semble tirer des leçons du passé. Comptez de ce numéro. Gérard Lanternier succède à Jean-Claude Lemeur et en tant que directeur des rédactions, le rédacteur en chef Claude Gendreau, ex-adjoint, malmené depuis 73, reste en place, mais semble avoir davantage de latitude pour redresser la barre. Ça indique plein de choses sur
sur les coulisses, hein, ça ne m'étonne pas de la part de Rodolphe, mais c'est quand même bien de savoir tout ça, quoi. C'est cool. Je vous le présente, mais dès que j'ai fini cette vidéo, je me plonge dans la lecture de ce livre, c'est sûr et certain. Mais pour vous le présenter le plus rapidement possible, il me fallait le présenter sans le lire, sans quoi j'aurais mis des semaines à vous le présenter. Lunettes astronomiques. Hercule vol, oui pareil, ça, souvent il y avait des cerfs-volants. Salut de pif, ça il y a pas mal de copains qui l'avaient eu. N'achète plus tes cacahuètes, récolte-les. La mort de Rahan. Le stylo pendentifle. Fourchette à spaghetti. N'importe quoi, le four solaire. Message secret, ça je crois que pareil, je l'avais vu chez mon grand cousin. Il s'agissait d'un truc où tu faisais des trous carrés, quoi, en fait. Voilà. Et c'était quand même lent, quoi, le temps de faire une lettre. En bref. Ça, je l'ai vu aussi, je l'ai testé, c'était pas terrible. Hein. Vive l'air pif, la clepsydre. Je sais pas où c'est qu'ils allaient chercher ces mots, quoi. Ah, et puis alors avec le succès de Goldorak, tout d'un coup, pouf, Piforak et son Hercule au point. Pleine vague Goldorak, voici la réponse de Pif au triomphe du robot géant animé. Le concept sera repris et développé quelques années plus tard lors de la référence des robots transformés au milieu des années 80 pour une série de gadgets cultes de la période jaune. Alors ça, je l'ai pas eu du tout. Mais j'ai eu d'autres robots, dont un qui avait une lentille, une espèce de loupe. L'écolo turbo-train avec un ballon. N'importe quoi. La montre solaire. On n'arrive toujours pas au numéro que j'avais eu. Ah, la magie avec Garcimore. Ça, je l'avais eu par contre, l'oiseau préhistorique, donc ils n'osaient pas dire le pteranodon, mais j'avais eu le pteranodon et le T-Rex, donc le Tyrannosaurus. La main robot, voilà, on arrive vraiment à la période que j'ai connue, donc 81. La main robot, petite, assez décevante. Microgalactique, extrêmement décevant, parce qu'en fait ça fait une voix de robot, mais en fait c'est juste... On parle dans un papier à cigarette. Le monstre plongeur, pareil, il fallait mettre un truc genre... comment ça s'appelle déjà, Efferalgan ou quoi. Donc ça coûtait cher à chaque fois pour l'utiliser, quoi. Lance capsule. En fait, j'avais un numéro sur deux. Une semaine c'était mon frère, une autre semaine c'était moi. Les œufs carrés 83, ça, il y avait longtemps qu'on avait arrêté de l'acheter. Période jaune 82-85. Au printemps 82, appelé à la rescousse du journal, alors en pleine perte de vitesse, le tandem créatif à l'origine du succès de Vaillant dès la fin des années 40 se retrouve miraculeusement de nouveau aux manettes. Eh ben, on a eu des chambardements. Le collier de la lune verte. Il me semble que mon frère l'avait eu. D'ailleurs, pas terrible ce truc-là, parce qu'en fait, si on le perçait, on se retrouvait avec le produit phosphorescent partout. Et je crois que c'était mon frère qui s'était retrouvé avec du produit phosphorescent sur son t-shirt. Fait des photos. Le briquet surprise. Risque pas de marcher. Ça, ce drôle de Walkman, ça par contre, Walk avec un E. Étrange. 82, bah ça je l'ai connu. Et cette couverture là, elle me dit quelque chose. Hein. Le circuit infernal, pareil. Créateur de gadgets de 71 à 67, intéressant. Ça, je crois que je l'avais eu aussi. Alors, de nouveaux lecteurs, de nouvelles normes. Non, ça a l'air d'être vraiment très très complet, ça j'en doute pas de toute façon.
ça et ça. Et d'ailleurs ça, j'en ai encore plusieurs exemplaires, 2 ou 3. Parce que j'aimais beaucoup la couleur, le cristal galactique. C'était d'un pouvoir étrange mon œil, mais c'était très beau. Et du coup j'en ai 2, ça va me servir à faire un kit badge de Star Trek. Une douzaine d'œufs de serpent, ouais. Le masque de la nuit. On trouve souvent en vide-grenier ça. Machine à écrire de poche. L'acrobate, le pisto, altimètre. Ok. Donc là, il y a, voilà. 85, le premier d'une série de robots transformables surfant sur la grande vague des Transformers sur autres Gobots qui faisait alors fureur, certainement le plus réussi de tous. Koltor, ouais, non en fait il était vraiment nul. Même s'il se transformait en flingue, c'était vraiment pas terrible. Manitor, je ne pense pas l'avoir eu. Et du coup il n'y a pas l'image de l'autre robot auquel je pensais. Les lunettes laser de Gotenner. Ouais, Pif 1000. Mais quelle carrière pour ce journal qui, avec la dernière édition en date, a vraiment mal tourné, quoi. Mais bon, bracelet de Rahan, ça m'intéresse beaucoup moins que ce qu'il avait vraiment dans la BD. D'autant que ça fait plutôt viking que préhistorique. Coutelas de Rahan, le fameux 89. C'est pas en 89 que je l'ai eu avec le collier. Il me semble que c'était début des années 2000. Les moustaches d'Annie Cordy. 2004 à 2021, Pif les retours. Pif ressort. Microscope de Rahan 2004. Les Pifis. Peut-être celui-là du coup. Le coutelas et le collier de Rahan 2004, voilà. Les gens me regardaient bizarrement, mais je n'en avais cure. Voilà. C'est pour Nikita Mandrika. Voilà. Parce que là, c'est effectivement là, un robot très très proche des Gobots. Hein. Mais donc, bah écoutez, j'espère que la présentation de ce livre consacré à Pif Gadget, de Rodolphe Massé chez Euguine et Menine vous a intéressé. Encore merci à eux de me l'avoir envoyé pour vous le présenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, à me dire quels sont vos souvenirs à vous sur Pif Gadget. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.